dans le podcast Causer AMP Martinique qui vous ouvre les portes du Centre d'aide médicale à la procréation de Martinique. Gynécologues, biologistes, sages-femmes, nous donnons la parole à ceux qui vous accompagnent chaque jour, derrière la technique, des visages, des métiers et des réponses à vos questions. Comprendre le parcours, lever les tabous et avancer ensemble, ici, chez nous, un voyage au cœur de la transmission. Pour l'épisode numéro 11, le docteur Cynthia Bichara-Petit, médecin biologiste responsable du Centre AMP Martinique, vous explique le principe de la technique de FIV au laboratoire. Concernant la fécondation in vitro, après la stimulation hormonale et l'accord du gynécologue de déclencher l'ovulation, le jour de la ponction ovarienne, le laboratoire d'assistance médicale à la procréation composé d'une secrétaire de techniciens et biologistes reçoit la mallette où se trouvent les ovocytes prélevés. Notre but est donc de retrouver ces derniers. Mais attention, il peut y avoir une différence en plus ou en moins entre ce que les gynécologues voient en échographie, c'est-à-dire les taches noires, et le nombre d'ovocytes retrouvés sous microscope. Au laboratoire, nous sommes beaucoup plus précis. En parallèle, nous préparons le sperme du conjoint ou du donneur en fonction de la prise en charge afin de sélectionner et d'activer les meilleurs spermatozoïdes. Puis nous réalisons la mise en fécondation, soit en mettant en contact simplement les ovocytes avec les spermatozoïdes dans nos boîtes, c'est ce qu'on appelle la fécondation in vitro classique, soit en sursélectionnant un spermatozoïde, le plus rapide, le plus beau, j'aime bien dire le Speedy Gonzales, qu'on injecte dans un ovocyte mature. C'est ce qu'on appelle l'ICSI ou la fécondation in vitro par micro-injection. Le choix de la technique dépendra surtout du bilan d'exploration de la fertilité des patients et de leurs antécédents. La sécurité sociale rembourse jusqu'à 4 tentatives, pour la femme jusqu'à 43 ans et pour l'homme jusqu'à 60 ans, avec en moyenne en France 30% de chances de réussite suite à un transfert embryonnaire.